La semaine dernière, l'abbé Guillaume Antoine insistait sur l'extraordinaire témoignage que constituent les prophéties de l'Ancien Testament pour l'identité divine de Jésus-Christ. La vie, la mort et la résurrection de Jésus ont été prédites de façon étonnamment précise des siècles auparavant par un grand nombre d'oracles prophétiques, tous concordants, qui annoncent ce que sera le Sauveur à venir. Les lectures de ce dimanche en sont une nouvelle illustration. Le chapitre 9 d'Isaïe, datant d'environ 700 ans avant Jésus-Christ, annonce que c'est en Galilée que les nations recevront la lumière de la révélation divine et seront invitées à entrer dans l'Alliance. Saint Matthieu, dans l'évangile de ce jour, cite précisément cette prophétie en constatant son admirable réalisation dans le ministère public de Jésus en Galilée, prêchant la doctrine de vérité, illuminant les âmes de la clarté de la lumière divine. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Et, commente saint Matthieu, à partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Chers amis de Catoglade, voici l'invitation pour ce dimanche. Soyons des êtres de lumière. N'habitons plus dans les ténèbres. Laissons se lever sur nous la lumière. Ne laissons pas notre esprit se laisser enténébrer par l'ombre de la mort. Voilà la conversion à laquelle Jésus invite. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. C'est parce que nous ne fixons pas assez notre regard sur le royaume des cieux, sur la vie éternelle, sur la beauté du ciel, que notre esprit se laisse enfermer dans ces obscurités. Quelle proportion de notre temps éveillé occupons-nous notre esprit de pensées ténébreuses, ressentiment, reproche, colère, indignation, amertume. Voilà des sentiments obscurs qui noircissent notre âme. Heureusement, il y a la messe. L'abbatiale de la Lucerne est un espace de lumière qui vient inonder notre âme de lumière. Le chant grégorien est un chant de lumière. Chaque dimanche, faisons une cure de lumière. Chassons de nos esprits les ombres multiples pour nous pénétrer de pensées d'amour, de beauté, de lumière. L'ancien missel romain prévoit que l'on commence la messe en récitant le psaume 42 « Iudicame Deus et discerne causa meam de gentenen sancta » Rends-moi justice, ô mon Dieu, sépare ma cause de celle des gens impies, de l'homme inique et menteur, délivre-moi. Nous arrivons avec ces colères en nous, ces indignations. Il y a du mensonge, il y a de l'iniquité. Le psaume continue. Pourquoi suis-je triste, tandis que l'ennemi m'afflige ? Et c'est là qu'il demande à Dieu « Emite lucem tuam et veritatem tuam » Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elles me conduisent et me guident à ta montagne sainte et dans tes demeures. Et introibo ad altare Dei, et j'avancerai alors jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui réjouit ma jeunesse. Mais pourquoi es-tu triste, mon âme ? Pourquoi te troubles-tu ? Espère en Dieu, et alors je le confesserai, lui, le salut de mon visage et mon Dieu. Vient ensuite la confession des fautes, le confiteor,
Et l'esprit libéré de ces ténèbres, de ces sentiments de tristesse, d'hostilité, l'esprit peut alors s'ouvrir, doit s'ouvrir à la beauté de Dieu, beauté de sa parole et du sacrifice de la croix. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. C'est un combat spirituel à renouveler plusieurs fois par jour dans nos vies. Posons un regard d'amour sur les êtres et les choses. Captons la part de lumière dans les événements que nous vivons, dans les personnes que nous rencontrons, plutôt que de se focaliser sur la part de ténèbres. Nous éprouvons une fascination pour l'obscur, qui est la face malsaine de notre âme, sa face vieillie, abîmée. Méfions-nous de nous-mêmes quand nous nous laissons prendre à la critique permanente, à l'indignation continuelle, quand nous ne voyons plus dans les autres que les défauts, leur part de ténèbres, quand notre première réaction dans la rencontre d'une personne, dans l'écoute d'une parole, est mue par un instinct de contestation, de contradiction. Il est certes nécessaire de comprendre ce qui ne va pas dans notre monde, de s'informer des idées mauvaises qui corrompent notre société, des courants d'influence pervers qui détruisent la famille. Il est nécessaire d'être au courant des scandales qui agitent notre Église. Notre vocation prophétique nous fait un devoir de dénoncer les mensonges, de protester contre les perversions, de rejeter ce qui nous corrompt. Mais n'oublions pas que la part obscure de nous-mêmes trouve une espèce de délectation malsaine à se complaire dans ces fils d'informations continues qui déversent en nous, à longueur de jour, ces pensées mauvaises. Le mal a des attaches en nous et exerce sur nous une fascination, et nous risquons de laisser enténébrer, à force de fixer nos regards, de nourrir notre esprit de scandales, de péchés, d'horreurs. Soyons avides de lumière, aimons la lumière plus que les ténèbres. On purifie son cœur à porter son regard sur la lumière, on pervertit son âme à cultiver les sentiments ténébreux. L'exemple de Jésus et de la femme adultère est tout à fait instructif à ce sujet. Les scribes et les pharisiens amènent à Jésus une femme adultère. Ils la regardent humiliée et s'indignent de son péché. Ils veulent lui appliquer la peine juste. Et cette parole prodigieuse de Jésus, parole lumineuse, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Les scribes et les pharisiens comme nous-mêmes, nous ne pouvons pas penser à une femme adultère sans que cela éveille en nous des sentiments troubles, une certaine connivence. Et le regard de ces vieux lubriques de scribes et de pharisiens, au fond, n'est pas d'abord mu par la justice. Jésus au cœur pur répand la lumière qui éclaire les scribes et les pharisiens sur les sentiments obscurs qui agitent leur cœur, et sur cette femme, et ainsi libère les uns et les autres. Ce n'est que dans le cœur de Jésus qu'il n'y a aucune racine mauvaise qui rend ambiguë son appréciation de la faute. Et Jésus renvoie ces professionnels de l'indignation, ces grands justiciers, à la complaisance, à la connivence qu'ils ont avec la faute, qui déforme leur perception du problème. Terminons, chers auditeurs du Catoglade, par ce merveilleux poème de Saint John Henry Newman, Lead, Kindly Light. Poème écrit en 1833, après une grave maladie pendant son voyage en Sicile, lors de son retour en Angleterre.
sur le bateau qui le ramène à Marseille, au large de Bonifacio en Corse. John Henry Newman manque de mourir et il est tourmenté intérieurement par sa quête de vérité. Il s'approche du moment où il demandera son entrée dans l'Église catholique romaine. Et là, au seuil de la mort, il prie. Conduis-moi, douce lumière, à travers les ténèbres qui m'encerclent. Conduis-moi, toi, toujours plus avant. La nuit est d'encre, et je suis loin de la maison. Conduis-moi, toi, toujours plus avant. Garde mes pas. Je ne demande pas à voir déjà ce qu'on doit voir là-bas. Un seul pas à la fois, c'est bien assez pour moi. Je n'ai pas toujours été ainsi, je n'ai pas toujours prié pour que tu me conduises, toi, toujours plus avant. Si longuement ta puissance m'a béni, sûrement encore elle saura me conduire, toujours plus avant. Par la lande et par le marécage, sur le rocher abrupt et le flot du torrent, jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée et que dans le matin sourient ces visages d'anges que j'avais aimés il y a bien longtemps et que j'avais perdus pour un temps. Conduis-moi, douce lumière, conduis-moi, toi, toujours plus avant. Que la lumière du Christ Jésus vous bénisse, chers auditeurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.